Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec donc une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider-Waite. J'ajouterai une carte conseil du Oshozen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois, et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage, où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages, et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année, pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. Bienvenue les amis vierges pour votre tirage du mois de décembre. C'est parti, je vous retrouve tout de suite avec votre tirage. Alors, les Vierges, le mois dernier, vous n'aviez eu autre que le monde, donc l'arcane de l'accomplissement, qui vous parlait de l'achèvement de quelque chose et de la possibilité de renaître à votre vie, à une partie de votre vie. Et en fonction de comment vous avez intégré les différents secteurs de votre vie, comment vous êtes remis au centre, finalement, de vos préoccupations, de vos besoins, normalement devait éclore vous devriez éclore à une nouvelle version de vous-même après donc l'intégration de beaucoup d'expériences. C'est une année où on verra comment elle se solde cette année 2023 si elle vous demandait cette intégration, mais en tout cas ok. Alors les Vierges, le mois dernier, vous aviez eu pour votre tirage du mois de novembre donc l'arcane du monde qui vous parlait d'accomplissement, qui vous parlait de vous remettre au centre de votre vie, d'accord, de reprendre la maîtrise finalement des différents secteurs de votre vie, de les intégrer, de les incarner et donc de vous offrir une nouvelle version de vous-même ou la renaissance d'un de vos secteurs de vie. Ce mois-ci, mois de décembre, vous avez l'arcane du diable. Alors le diable n'est pas... Alors il peut être là pour nous faire polariser, c'est-à-dire rien que la carte peut être là pour réveiller des formes de monstres, des formes de peur, d'accord, qu'il peut y avoir en nous. Le monstre, il est là pour nous obliger à le regarder à un moment, nous obliger à prendre conscience de certains de nos mécanismes qui ne servent pas nos systèmes. Donc le diable qui a, comme toutes les autres énergies, a une version, une phase lumière, une phase sombre, nous parle de ce qui nous attache, de nos différents systèmes d'attachement, d'accord ? Donc est-ce que on parle en gros d'une énergie de l'exercice du pouvoir. Donc qu'est-ce qui a pouvoir sur nous, ou ce sur quoi nous pouvons avoir un certain pouvoir, une certaine ascendance. Mais c'est toujours une période intéressante quand on a l'arcane du diable, puisque ça nous permet vraiment donc cette mise en conscience des systèmes dans lesquels nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres d'être qui nous sommes, nous ne sommes pas libres de vivre ce que nous voulons vivre, et nous sommes finalement, comme un de ces deux personnages, muselés, attachés à quelque chose dont on aimerait se défaire. Mais le diable, c'est aussi évidemment la carte, l'énergie des passions, de ce qui nous obsède en fait.
Et à travers ça, elle n'est ni bonne ni mauvaise, puisque quand on veut construire de grandes choses, on ne peut pas les faire en dilettante. On a besoin de cette obsession. On a besoin de cet attachement à un objectif, à un focus. Mais, comme c'est un tirage général, évidemment, il y a de toute façon un point de focus sur les systèmes de domination et surtout le manque de liberté dans un secteur de votre vie. Au niveau de l'état d'esprit, les Vierges, l'état d'esprit, il est très vif, très orienté. Un cavalier d'épée, c'est une énergie extrêmement orientée, c'est une énergie qui ne sait pas s'arrêter. Visiblement, le mental, il est centré sur votre abondance matérielle, sur votre abondance financière, sur la santé du corps. En tout cas, alors, si c'était... Non, je ne pense pas que ce soit sur la santé du corps. Puisque justement, c'est là où il y a un avertissement quand même. Au niveau justement de cette flamboyance, un cavalier d'épée, on est dans un double... c'est le feu et l'air réunis. Donc le feu et l'air réunis, c'est capable du meilleur comme du pire. Si évidemment il y a un feu dans la cheminée, ajoutez un peu d'air, ce feu va grandir. Okay, donc il peut nous parler d'être guidé par justement le feu de notre passion, ce qui vient vraiment nous animer. Mais à condition d'y mettre des limites, évidemment. Sinon, un excès d'air sur du feu peut générer aussi un chaos, évidemment. Ou peut carrément éteindre ce feu. D'accord ? Si vous ouvrez la porte et que l'air rentre d'un coup dans la maison, ça peut aussi annihiler le feu. Quoi qu'il se passe, vous êtes orienté vers la matérialité de votre vie, vers l'aspect concret, pragmatique, et vous y mettez tout votre esprit. Vos pensées sont extrêmement dirigées. Mais ce qu'on vous dit, c'est attention quand même. C'est attention parce que là, on peut être dans une forme de burn-out. Tellement on est focalisé, obsédé par notre sécurité financière, ça peut nous parler de la beauté du corps aussi, hein. C'est une forme, on peut être dans le rejet d'une partie de soi et vraiment être complètement focalisé à faire un excès de sport parce qu'on a décidé qu'on avait un mollet plus petit que l'autre. Vous voyez, vous avez des points de focalisation, les vierges, qui sont très utiles pour mettre en place en termes de projets, pour structurer les choses, pour arriver à vos fins, mais vous pouvez avoir l'œil tellement au détail que ça peut finalement écraser tout le reste et monopoliser et vous rendre dans une forme d'obsession par rapport à un point de détail. Et ici, il y a une vigilance parce que ce mental va très vite, mais il peut s'épuiser. Il peut s'épuiser, donc on vous conseille clairement de ralentir, de pouvoir entrer dans la contemplation de ce que vous avez déjà. Parce que là, il y a quand même un état d'esprit de conquête, hein, ce cavalier d'épée. Il part en conquête de l'opinion de l'autre, hein, potentiellement, il part à la conviction, en fait. Il veut convaincre, il sait, il veut convaincre. C'est comme ça, c'est pas autrement. On vous dit doucement, hein, puisque le cavalier d'épée fait assez peu de place à l'autre, en fait, en termes d'échange. On est vraiment arc-bouté sur son point de vue, sa position. Ce qu'on nous dit ici, c'est ouvrez-vous. C'est un encouragement aussi à la générosité, à vous ouvrir à l'échange, à gagner peut-être avec cette torture en sagesse, à ne pas rester dans ce tout feu tout flamme d'un mental qui ne sait pas s'arrêter. Qui ne sait pas s'arrêter parce qu'il est tourné pour de bonnes ou de mauvaises raisons vers le matériel, mais en tout cas ce qui vous guette, c'est une forme de surmenage, d'épuisement. Alors on est au mois de décembre, fin d'année, effectivement les charges mentales sont au maximum, mais l'idée c'est plutôt de ralentir pour pouvoir faire le bilan, là. Donc voilà, si l'état d'esprit est très, très accaparé par la matière, ok, on vous dit d'en profiter davantage de cette matière, plutôt que d'être dans l'anticipation d'avoir plus, dans l'anticipation d'éventuelles problématiques qui ne sont pas encore là et sur lesquelles vous anticipez déjà. Voilà, stop, profitez, revenez dans l'instant, essayez de rebrancher le mental juste au moment. Parce que vous verrez qu'à ce moment-là, il se crée une forme de vacuité qui permet de finalement se remplir de choses beaucoup plus satisfaisantes. Mais il faut impérativement ralentir le rythme des pensées, hein. Au niveau de la vie émotionnelle et affective, ça peut être très très sympathique ce mois-ci pour vous les vierges. Le 8 de bâton, c'est un événement, c'est une énergie
mais qui se traduit par un événement tellement elle est rapide, dirigée et concrète, en fait. Donc vous voyez là, c'est un personnage qui essaye d'échapper à cette pluie de bâtons qui lui arrive dessus, mais vous avez bien compris qu'il ne va pas y échapper. Et de toute façon, on ne cherche pas à y échapper, puisque l'arcane majeur, s'il vous plaît, qui accompagne votre tirage, n'est autre que le soleil. Et le soleil, c'est quoi si ce n'est le plein épanouissement, la chaleur, l'équilibre, l'équité, la fraternité. Alors là, on est sur des versions Rider-Waite, donc on a un seul personnage dans Soleil, mais dans la version originale, on a bien 2 personnages qui se tiennent la main, qui se ressemblent, qui se reconnaissent l'un dans l'autre. D'accord? Donc là, vu qu'on est clairement dans la dimension affective et émotionnelle, on peut parler d'un événement qui rentre rapidement et qui, waouh, génère une grande chaleur intérieure qui vous permet, alors ça peut être un personnage rayonnant qui rentre dans votre vie aussi. En tout cas, c'est quand même plein de belles promesses, même si vous pouvez être un petit peu désarçonné au départ par l'événement. Vous aimez prévoir les choses, vous n'êtes pas particulièrement séduit par les surprises, puisque vous aimez être en prise avec la réalité. Les vierges, pouvoir la réfléchir, y mettre de la logique et quelque part la faire entrer dans les cases quand même. Mais là, vous n'aurez pas la main sur ce qui se passe, et ce qu'on vous demande, c'est juste d'accueillir. Et d'accueillir y compris, nous dit Osho, si ça sort complètement de vos systèmes. Si la personne que vous rencontrez ne ressemble en rien à ce que vous avez connu jusque-là, si vous la trouvez un peu trop rebelle, si vraiment elle sort des clous, ben j'ai envie de dire, ne vous accrochez pas à vos systèmes de pensée, à vos anciens systèmes de référence concernant ce domaine affectif. Vous pourriez être surpris. Et là, on vous dit, s'il vous plaît, laissez-vous surprendre. Ouvrez grand. Hein, le soleil, il ouvre grand. La radiation, elle est... ok ? Le soleil, on ne le met pas dans une case. La puissance d'amour, on ne la met pas dans une case. Donc, il pourrait y avoir des réticences par rapport à cet événement qui peut créer l'inconfort, mais qui est quand même là pour venir sérieusement réchauffer votre cœur et cette sphère de votre vie. Mais ça peut être très surprenant. Vous n'êtes pas au départ l'énergie la plus rebelle du zodiaque, ok? Donc là, on pourrait parler, je sais pas, d'une rentrée dans le champ d'un Verseau, de quelqu'un qui sort complètement de votre ordinaire, qui va venir aussi, peut-être complètement chambouler votre système de croyances, mais vous êtes vraiment protégé par cet arcane majeur du soleil, et c'est pour votre meilleur, hein, c'est pour une réouverture du cœur. Et on va voir là, voilà, ici j'ai un cœur qui bat en plus dans un coin de votre tirage, donc il pourrait y avoir un grand réveil du cœur après avoir été au bout d'un certain système et peut-être d'une réouverture à autre chose, d'une rééclosion dans votre vie, mais vous pourriez être encore retenu par des anciens systèmes de croyances, par une illusion de contrôle des choses et de la vie, alors que finalement ce sont ces illusions qui pourraient avoir le contrôle de vous. Au niveau de la vie matérielle, professionnelle, lucrative, financière, on n'a rien d'autre que 2 rois. Donc la classe à Dallas. D'un côté, on a un roi de bâton, donc qui est en pleine maîtrise de son désir, qui sait où il va, qui est largement armé pour mettre en place ce qu'il veut. C'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui, à partir de pas grand-chose, fait énormément. C'est celui qui peut donner le lead à un projet, à une équipe. Et de l'autre côté, en plus, magnifique, on a le roi de coupe. Donc on est dans une vraie maîtrise de ses émotions. Donc là, c'est le patron, c'est l'archétype hiérarchique qu'on a tous envie de rencontrer dans sa vie, si on a envie de rencontrer la hiérarchie. Mais vous pourriez incarner ce mois-ci un plein potentiel de maîtrise dans la matière, donc de maîtrise de l'entrepreneuriat, hein, de la mise en action des choses. Vous sauriez là faire appel à vos compétences. Vous savez également faire appel aux compétences des autres, avec ce roi de bâton qui s'est tout à fait délégué. D'accord? Et ce roi de coupe, en plus, il est juste. D'accord? Il est juste parce qu'il maîtrise ses émotions. Donc, il se noie pas dans un verre d'eau, il n'est pas impressionné par l'autre, il cherche pas à impressionner l'autre non plus. Alors que ce roi de bâton, il peut, hein, un petit peu quand même, parce qu'il est très puissant dans son désir d'action et dans son potentiel à réaliser son désir.
Donc lui peut être un petit peu impressionnant, mais on a cette énergie du roi de coupe qui vient dire non, là c'est le patron un peu cool, quoi. C'est la start-up sympa où on a une table de ping-pong dans un coin et je suis ton patron, mais en fait je suis pas vraiment ton patron, quoi. Bon, il y a une forme de démagogie là-dedans, hein, quand même. La hiérarchie reste la hiérarchie et il suffit que un jour votre patron soit mal ludé, vous lui tapez dans le dos au mauvais moment parce que vous avez fait une partie de ping-pong la veille et ça peut ne plus passer du tout et la hiérarchie peut retomber comme un coup près. Donc c'est pas voilà, je vous dis pas de verser dans cette forme de démagogie du patron copain, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre très juste entre le commandement et l'écoute de l'autre. Mais cette situation, justement, pourrait générer une forme de stress par des responsabilités peut-être un petit peu lourdes ce mois-ci, ou parce que vous entreprenez, vous êtes cet entrepreneur, vous avez des responsabilités par rapport à votre profession, à votre activité en général, vous êtes indépendant, vous pourriez être dans une forme de dépendance à cette activité. Et là, on peut retrouver l'obsession du diable. Hein, c'est le syndrome ce qu'on appelle les workaholics. Donc c'est comme l'alcoolisme, mais la dépendance se fait pas au niveau de l'alcool, mais au niveau du travail. Donc est-ce qu'ici, il n'y aurait pas une deuxième vigilance sur cet épuisement qui fait que, à force de vouloir tellement bien faire, et comme vous avez du mal à vous satisfaire de vous, d'être à même de dire là, stop, ça y est, c'est bon, c'est nickel, en l'état, puisque c'est jamais nickel, et vous êtes là pour parfaire les choses, hein, votre énergie, la Vierge, c'est vraiment comment je parfais les choses, comment je les prends en l'état, et je les rends, et je les amène vers une forme de perfection, mais en fonction de ce qu'on juge être la perfection ou pas, on peut effectivement créer des grandes sources de stress. Vous êtes géré par Mercure, la communication, le mental, les déplacements, donc vigilance quand même, c'est super. Là, il y a vraiment une posture très juste, très assise dans la matière. Peut-être qu'on vous confie des responsabilités, en tout cas vous savez les prendre, mais n'en prenez pas plus que ce que vous pouvez. Ce mental demande vraiment de vous ralentir pour ménager la monture. Ok ? On ménage sa monture impérativement, les Vierges. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, génial. Enfin, génial. Un as de pentacle, on est sur une opportunité concrète, alors qui va demander de l'action. Une opportunité reste une opportunité, d'accord ? Mais avec ce 9 de coupe, on parle d'accomplissement, d'une pleine satisfaction. Là, vos désirs nourrissent votre système émotionnel. Votre système émotionnel est nourri par l'émergence, là, sans doute, d'une opportunité. Donc ça peut être un contact, ça peut être... Alors ça peut être un contact puisque Osho vous demande alors de faire preuve sans doute de politique, c'est-à-dire de vigilance, de bien peser vos mots, alors on vous dit pas de vous cacher derrière un masque, mais on ne se dévoile pas à n'importe qui, n'importe quand, à la moindre opportunité. D'accord ? Ça peut être aussi un devoir de réserve. Ok ? Surtout que Agalaz nous parle quand même d'une certaine prudence. On va le voir dans 2 secondes. Donc voilà. Comment vous gérez la politique dans votre vie ? Politique au sens de, vous savez, la politique d'entreprise, hein, puisqu'on est quand même dans la matière là. Voilà, c'est la politique du faux semblant pour arriver à ses moyens. Arriver à ses fins, pardon. Mettre comme moyen la fausse semblance plutôt, donc être à même de porter des masques pour toujours s'adapter au mieux à son interlocuteur. Évidemment, il y a une mesure à trouver là-dedans. Le milieu social, professionnel, le monde des hommes nous demande de faire de la politique. D'accord ? C'est super de savoir être dans son authenticité tout le temps, et le diable nous demande cette authenticité. Donc l'idée n'est pas de vous cacher, mais d'être vigilant à ce que vous exposez. D'accord ? J'aurais plutôt tendance à dire ça. Dans le cadre donc de cette opportunité là qui pourrait réellement vous faire vibrer, on est au niveau dans la sphère des désirs. Donc si c'est lié à votre profession, à votre manière de gagner votre vie, ok, il y a des choses qui rentrent, qui vous mettent en responsabilité de développer ce potentiel. Mais si c'est une rencontre sensuelle, potentiellement sexuelle, qui active votre désir, donc au niveau votre désir étant stimulé par une rencontre, là il peut y avoir une vigilance. Une vigilance
à savoir qu'il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel de satisfaction, mais tout dépend de l'authenticité qu'on va mettre dedans. Donc vigilance à capter l'authenticité de l'autre, ou les masques qu'il peut mettre pour vous séduire, d'accord? Parce qu'il y a un truc qui marche, ok, en termes de séduction. Ou vous, d'accord? Est-ce que vous vous montrez dans votre intégrité pour séduire, ou est-ce que vous vous cachez? D'accord? Est-ce que vous êtes soumis finalement au regard de l'autre pour vous adapter au maximum et vous arc-bouter peut-être un petit peu trop? D'accord? Donc voilà, il y a une vigilance, ce sera évidemment différent dans la vie de chacun, mais voilà, c'est ni plus ni moins, ni blanc ni noir. Ok? La politique, elle est nécessaire dans nos vies, mais elle ne doit pas prendre la première place dans nos vies. Okay. Sinon, il n'y a plus d'authenticité, et sinon, on repart dans cette polarité moins positive, moins lumineuse qu'est le diable, et qui fait que finalement, on n'est plus jamais, on est vraiment en prise à l'image qu'on vend aux autres, jusqu'à ne plus pouvoir s'en sortir et ne plus pouvoir être accueillis ou nous accueillir nous-mêmes dans notre authenticité. Donc il s'agit quand même là de rétablir ce que vous témoignez avec qui vous êtes. Mais voilà, toutefois avec une vigilance et ne pas y aller à votre rythme. On parle d'un potentiel qui peut donc se développer vers une grande satisfaction, mais voilà, avec un point de vigilance par rapport à ce que vous montrez et à ce que l'autre vous montre. Ok ? Donc Agalaz peut nous parler d'une forme d'épreuve initiatique. On est là de l'ordre de... Il peut y avoir des remises en question. Donc ici, de toute façon, il y a des remises en question à faire sur ce qui vous prive de votre propre liberté. Ce qui peut-être vous oblige à mettre un masque. Mais ça peut nous parler également d'accepter l'imprévu. L'imprévu, il peut être ici, il peut être dans cette dimension affective et émotionnelle qui peut venir vous demander de vous adapter très vite à des choses qui vous sortent complètement de vos sentiers battus et du connu dans votre vie. Et regardez cette magnifique carte qui est de la géométrie donc sacrée, de la nature, qui nous parle d'échange, d'équilibre embryonnaire. Mais moi, je ne vois que, alors le Taurus, déjà, qui est effectivement ce système de... Enfin, le Taurus, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, on va regarder. Si, c'est ça, c'est bien le Taurus. C'est bien le Taurus. Ce tuyau cylindrique, là. Qui finalement génère une énergie permanente, d'où les battements du cœur. Ok. Quelque chose d'embryonnaire est prêt à naître en toi. Et qu'allez-vous en faire? Prendre le temps de regarder à nouveau. Voilà, il y a quelque chose qui émerge là, de toute façon dans votre vie, au niveau de la dimension affective. Ça, c'est sûr. Mois de décembre, il devrait quand même y avoir des événements qui peuvent venir réveiller les battements de votre cœur. Donc, qu'allez-vous en faire? Si vous êtes dérouté, serez-vous capable d'accepter l'imprévu, de sortir de cette zone de confort? Donc, équilibre entre quoi? Entre le sacré et le profane. Intéressant. Entre le hier et le demain, centré avec le présent. C'est ça, chaque battement de votre cœur est une opportunité pour vous rappeler qu'ici et maintenant, une énergie nouvelle est à naître. C'est magnifique. Avec joie et gratitude, prenez le temps de délivrer le message, de partager votre énergie, votre potentiel, de délivrer ce que vous êtes profondément, ce qui est profondément ancré en vous. Et donc, non pas les masques, aussi. Donc, il y aura de toute façon une vigilance à ça. Cette énergie vous permettra de le faire et d'oser vous montrer en fait sous votre jour réel. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose de l'ordre un peu du balai masque. Balai masque et oser surtout. Donc l'idée là, c'est de se défaire des derniers systèmes de croyances qui vous ne permettent pas de vous ouvrir à l'inconnu, qui pourraient rentrer dans votre vie ce mois-ci, les vierges, de manière un petit peu concrète et puissante, mais quand même pour le meilleur. L'idée, c'est vraiment de vous ouvrir là à plus large que votre zone de confort et de lever le pied quand même. Il y a une vraie vigilance au stress que peut créer la projection, la responsabilité, des responsabilités qui sont peut-être un peu lourdes. D'accord ? Il y a une vigilance là-dessus.
à, voilà, et à vous montrer tel que vous êtes. Osez vous montrer tel que vous êtes pour pouvoir vraiment accueillir ce grand potentiel, ce grand renouvellement là porté par cette opportunité qui pourrait rentrer aussi ce mois-ci. Et ce sera à vous de mesurer, du coup, la politique nécessaire à fournir pour pouvoir aller vers ce plein épanouissement. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Euh, voilà, ouvrez-vous à l'imprévu, laissez-le rentrer, ménagez-vous, vraiment, ménagez votre mental, votre charge mentale, permettez-vous d'accueillir l'inconnu dans votre vie parce qu'il arrive vraiment pour le meilleur avec ce soleil, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est toujours bon, les vierges. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes, évidemment, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!